Bienvenue sur ce tutoriel pour apprendre comment utiliser les boucles range en Golang. Tout d'abord, pour ce tutoriel, vous avez des prérequis. Je n'expliquerai pas comment on utilise une liste, un tableau ou des variables bytes. Une boucle range en Golang, qu'est-ce? Une boucle range, c'est une boucle qui va parcourir une liste ou un tableau ou des bytes et qui va afficher en premier élément sa position dans la liste et en deuxième élément sa valeur. Par exemple, si on prend une liste, donc qu'on nomme liste, on lit ici, donc ici on va faire une liste de int, et la liste, ça va être 0, 1, 2, 3, 4. Là aussi. Donc là, hop, elle n'est pas utilisée. Et donc, pour faire ma boucle, donc j'utilise for, ce qui est au tout début d'une boucle range. Donc là, on va la faire normalement. Donc 2 points égales range. Et là, on indique dans quoi on veut la faire tourner. Donc là, moi, c'est dans ma liste. Voilà. Et donc ici, je vais vous montrer ce que ça m'affiche. Donc par exemple, là, si j'ai envie d'afficher mon index et ma valeur, je vais le faire tout de suite. Donc, on run main.go. Tout d'abord, pour ma première boucle, ici, donc la boucle, elle va faire son premier tour. Et donc pour son premier tour, elle va rentrer dans les listes, et elle va prendre donc le premier index de la liste qui est 0, parce qu'il est à la position 0. Je rappelle que dans une liste, le premier élément de la liste est en position 0, ça fait 0, 1, 2, 3 et 4. Et donc sa valeur. Donc là, du coup, l'index, la première fois qu'il va tourner, il va être égal à 0, et la valeur, il va être égal à 0 aussi, puisque le premier élément de ma liste, c'est 0. Donc ça va m'afficher 0, 0. Ensuite, pareil, il va refaire la boucle, et ici, du coup, index, il va prendre donc il va prendre donc 1 qui est en position 1, donc qui vaut 1 aussi. Et par exemple, si je fais ceci, là, le 1, le 8, il est en position 1, mais il m'affiche toujours 1, parce que le 8 dans sa position 1. Ici, c'est la position, et ici, c'est sa valeur. Et par exemple, j'ai envie de me dire, j'ai besoin que de ma valeur. On s'en fiche de l'index. Par exemple, si on veut faire apprendre cette liste à une autre liste, on va devoir la dérouler. Et on n'aura pas besoin de l'index, on aura juste besoin de la valeur. Donc là, j'enlève mon index, et je vais afficher que ma valeur. Mais là, j'ai un problème qui se pose. C'est que mon index, je l'ai déclaré ici, mais il n'est pas utilisé. Et en Go, quand on déclare quelque chose mais qui n'est pas utilisé, ça nous fait une erreur. Donc comment régler cette erreur? Donc quand l'index n'est pas utilisé, au lieu de mettre index, pour signaler au code qu'on ne va pas utiliser l'index, on met un tiré du 8. Et donc là, il va m'afficher les valeurs, mais ça ne va pas me faire d'erreur. A contrario, si on veut afficher l'index, mais qu'on ne veut pas afficher la valeur, je me retrouve sur le même problème. Mais là, au lieu de mettre un tiré du 8, on va tout simplement supprimer la valeur et la virgule. Donc là, ça va m'afficher l'index de chaque valeur. Donc ça, c'est pour des listes. Maintenant, on peut utiliser la boucle range pour des valeurs string. Donc là, je vais me remettre ma valeur. Ici, on va passer sur une
sur donc, phrase et je vais faire hello world. Voilà. Donc là, je vais mettre phrase. Donc là, la valeur n'est pas utilisée. Donc je vais mettre virgule index. Virgule valeur. Donc là, qu'est-ce que ça va m'afficher? Donc dans un premier temps, ça va m'afficher l'index. Et dans un deuxième temps, ça va m'afficher ma lettre. Mais là, un problème se pose. En effet, j'ai pas affiché ma lettre, j'ai affiché le byte de ma lettre. C'est-à-dire, j'ai affiché ma lettre, mais sous sa valeur ASCII, de la table ASCII. Donc si je veux récupérer ma valeur ici, et que je veux l'afficher, là si je veux rattraper ma valeur, j'ai juste à mettre string devant pour repasser de byte à string. Donc là, ça va me rafficher mes lettres et mes espaces. Donc c'est pas très dérangeant d'avoir les valeurs en ASCII si vous voulez faire de la comparaison, et par contre si vous voulez faire de l'affichage en console ou si vous voulez transmettre à un autre programme, il vaut mieux retransformer en string. Et donc, comme tout à l'heure, si on ne veut que l'index, on peut ne garder que l'index. Et si l'on ne veut garder que la valeur, on ne peut garder que la valeur. Voici. Donc là, si je veux, je peux faire ça. Hop. Donc comme ça, en enlevant le ln, je ne fais plus de retour à la ligne. Hop. Et hop. Donc là, ça va nous écrire la phrase en long, sans retour à la ligne. Donc voici pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura été utile. Si vous voulez, je vous mets ce fichier Go dans la description de la vidéo, et je vais vous mettre la documentation de Golang dans la description. Voici pour vous, bonne journée.